Quand tu imagines déjà, le premier fantasme humain sur la visite extraterrestre, c'est qu'on soit leur premier point d'intérêt. C'est-à-dire qu'il est venu à personne l'idée que des extraterrestres débaroulent, sortent de leur soucoupe, que les mecs se disent « Ah, bonjour, machin, etc. » et que le mec en face dise « Ouais, pardon, on est venu pour, je sais pas, l'eau, l'uranium, les mouches, ce que vous... » Tu vois, sachant que vous êtes sympa, mais en fait, vous êtes en gros un peu genre comme nous, mais moins bien, si vous n'arrivez pas à voyager, machin. Donc on va s'intéresser à un truc très particulier que vous avez, c'est les fruits rouges. Bon, bah ça, on n'est pas prêt. Personne ne l'a raconté, ça, parce que de toute évidence, la chose intéressante sur Terre, c'est l'homme. Ce qui est dingue. Je veux dire, moi, je n'irai pas jusque-là. Mais bon, ok, mettons. Si c'est nous, le truc le plus intéressant, je ne sais pas comment dire. Si jamais nous, on est curieux, est-ce que du point de vue d'un tiers qui viendrait, ce ne serait pas juste une maladie ? Est-ce que ce n'est pas un cancer, finalement ? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que notre population ne peut plus vivre dans sa nature et qu'il est obligé de fabriquer des trucs, de chauffer des machins, de faire des trucs tout droits, tout carrés, avec des angles, de perdre son pelage, de devenir complètement dépendant des fringues, des chauffages, des véhicules, de l'information. S'il y a un shut Internet demain, tout s'écroule, on est d'accord, quoi. Donc, on est en train de s'éloigner complètement de ce effet. On s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme là, et si tout ça était un défaut ? Et si tout ça, par un tiers qui vient regarde le truc, il dit, voilà, donc dans l'histoire de cette planète, on est d'accord que si l'histoire de cette planète c'est une horloge de 12 heures, nous on est apparu à 11h58. Donc, est-ce qu'il ne considérerait pas que la planète c'est ça, qu'il y a plein de trucs super, et qu'il y a un problème à cette planète, c'est une petite population qui d'un coup se reproduit comme un virus, bousille tout, et même s'ils ont des jolis travers de temps en temps, parce qu'on a des trucs très curieux, comme des spectacles, j'y pense à chaque fois, moi, quand je suis sur scène, qu'il y a des gens qui font comme ça à la fin, c'est très propre à nous, ça, c'est très curieux à regarder de l'extérieur. Je pense qu'un extraterrestre se demanderait, mais qu'est-ce qu'ils foutent, en fait ? Il y a un mec qui fait semblant d'un truc, qui raconte des trucs faux, en face, les gens sont au courant que c'est faux, en plus. Si ça, il marche, mais ils sont quand même contents et ils payent pour voir ce gars raconter des trucs faux et ils applaudissent. C'est très curieux. Alors, mettons qu'un tiers prenne ça comme un bon travers. Combien il en prendrait de mauvais ? Combien de fois il aurait l'impression qu'on est le virus, le cancer de la planète sur laquelle on est ? Je ne suis pas persuadé que la curiosité soit la preuve de l'intelligence. C'en est peut-être un dérivé, mais je ne suis même pas sûr que du point de vue planétaire, l'intelligence soit une bonne chose, en fait. Puisqu'on ne sait plus quoi faire de la nôtre. Puisqu'elle a créé la dissension, par exemple. On n'a plus aucune unité de l'espèce. Il y a des gens qui font complètement le bien et qui essayent de sauver la planète, pendant qu'il y en a d'autres qui n'en ont rien à secouer et qui bousillent tout. On n'a pas d'unité. Donc, à mon avis, on ne va pas vivre très longtemps, déjà, sans aucun cynisme ni aucun pessimisme de façade. Hein. Je pense qu'on ne va pas vivre longtemps. Ça se voit qu'on perd pied. On n'a plus les outils pour faire ça. On va exploser dans un torrent de curiosité, d'exploration, de cynisme, de sarcasme vis-à-vis des choses, d'individualisme et de mésentente globale. Tu parlais des religions. Est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là ? Non. Les religions se durcissent dans le monde. On recule, on repart dans l'autre sens. Et on met à mort et on machine. Et les pays soi-disant les plus développés, il y a combien d'États encore aux États-Unis qui grillent les gens ? Enfin, je veux dire, c'est de la barbarie complète. On n'est pas du tout sur le même plan comme ça. Donc, pour répondre à ta question, la curiosité, est-ce que ce ne serait pas un symptôme ?